Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de jeu de lettres. C'est un jeu de Djeko pour nos 3 à 5 ans. Donc je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 35 cartes lettres et 70 cartes objets, animaux, images dans le fond. Et puis le jeu nous suggère 5 façons de jouer, dépendant de l'âge de l'enfant. Donc, la première chose qu'on peut utiliser ce jeu-là, c'est en fait, c'est de nommer ce que l'enfant voit sur l'image et aussi, il peut deviner la lettre. Donc, on peut utiliser ce jeu-là comme un imagier pour apprendre des mots aux enfants. La deuxième façon de jouer, on va prendre les 26 lettres au dos rouge et les 70 cartes images. Et on doit faire une association avec les lettres et une image. Donc, B, on va trouver un mot qui commence par la lettre B. Alors, ici, on a la brouette qui commence par la lettre B, par exemple. Ensuite, on prend une autre lettre rouge et on va trouver un autre mot qui commence par la lettre R. Par exemple... Bon, j'en trouve pas, malheureusement, là. Ça, c'est du yogourt. Bon, je trouve rien avec la lettre R. C'est vraiment difficile. Il doit en avoir, c'est certain. En fait, je vous recommande vraiment de mettre toutes les images pour qu'on puisse les voir vraiment clairement, une après l'autre. Disons qu'on prend le U. Alors, j'ai vu uniforme tout à l'heure. Donc, on va pouvoir utiliser uniforme et on a juste à vérifier en arrière pour s'assurer que c'est la bonne lettre qui va avec la bonne image. Alors, ce jeu-là, ils appellent le jeu de tri. Donc, on va trier les images par rapport à la lettre à laquelle il commence. Et la façon de vérifier, c'est en regardant derrière chaque image. Troisième jeu, si on veut, en fait, c'est un jeu de vitesse. Alors, un des joueurs va prendre une lettre au hasard comme ceci et tous les joueurs vont essayer rapidement d'attraper 2 images qui commencent par la lettre M. Donc, une montre comme ceci et quoi d'autre? Un mouton. Alors, moi, j'ai mis 2 lettres. J'ai dit, ça y est, j'ai fini. À ce moment-là, on va tourner les images et on va vérifier que j'ai bien les lettres. Si la personne ne s'est pas trompée, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les cartes et la personne va garder la lettre et ça va lui faire des points. Et là, une autre personne va tourner une nouvelle lettre et on va chercher rapidement. La première personne qui a ces 2 images qui fonctionnent avec la lettre va gagner la lettre. Si par contre, la personne s'est trompée, à ce moment-là, c'est sûr qu'on retourne les images dans le paquet. Cette partie-là va terminer une fois qu'on aura pigé toutes les lettres qui sont ici. Et c'est celui qui aura plus de lettres avec lui qui va le remporter. La 4e version de ce jeu-là, il faut à ce moment-là prendre les 26 lettres à dos rouge et les 26 images à dos rouge. On va mettre toutes ces choses-là au centre de la table et c'est celui qui va réussir à faire le plus d'associations qui va remporter. Donc, disons que je fais mouton comme ceci. Disons que je fais écureuil comme ceci. Alors, on se dépêche. Il faut vraiment avoir que les lettres rouges et les images rouges. Donc, U, on avait dit uniforme tout à l'heure. Donc, tranquillement, je monte mes paires. Alors, j'ai un R ici. Difficile. Je vais prendre une autre lettre. J'ai un S. Ça serait bien s'il y avait un singe. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un singe? Un singe. Alors, je cherche rapidement. Ou peut-être qu'il y a autre chose qui commence par la lettre. Donc, une fois que toutes les lettres rouges ont été utilisées, on va compter le nombre de paires qui a été fait correctement. Donc, on valide que les paires sont correctes. Le E avec le E, le M avec le M du mouton, etc. Et c'est celui qui a réussi à faire le plus de paires qui va remporter. Et finalement, le dernier jeu qui est suggéré dans ce jeu-là, c'est de mettre toutes les cartes images au centre de la table. Et là, à ce moment-là, les enfants vont essayer de faire des paires avec des images qui commencent par la même lettre. Donc, essayons. Alors, il y a un parapluie et je crois que j'ai vu un panda quelque part, il me semble. Où est le panda? Ou un porc-épic, tiens.
Donc, je les mets ensemble comme ceci. C'est ma première paire. Et je continue. Donc, ici, il y a un lapin, de la crème glacée, un drapeau, une clé, une grenouille, une jupe, une fleur, une fraise. Ah, j'ai dit fleur et j'ai dit fraise. Alors, je pense que ces deux-là feraient une bonne paire. Je vais les mettre ensemble et je continue. Un lion, une souris. Ah, qu'est-ce qui fonctionne? Ah, un serpent. Alors, le serpent et la souris pourraient faire une autre paire très bien pour moi. Et on continue. Une fois qu'on a fini l'ensemble des images sur la table, à ce moment-là, on va prendre chacune de nos paires et on va vérifier qu'on a bien le même son, qui commence bien par la même lettre. Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est celui qui aura le plus de paires qui va remporter la partie. Alors, ce que je pense de jeu de lettres, d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est pas vraiment un jeu où les enfants vont dire « Yeah, on s'en va jouer aux lettres ». Je pense pas que c'est fait comme ça. C'est vraiment un jeu où on va aider nos enfants à lire, par exemple, ou à associer une image avec une lettre. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de plaisir? Je sais pas, je suis pas certaine, mais c'est sûr que le jeu est extrêmement bien fait si on veut vraiment pratiquer nos enfants avec ça. Les images, il y a 70 images, elles sont magnifiques, c'est vraiment bien fait. Et oui, le premier des jeux, c'est vraiment, ils appellent ça un imagier, et c'est vraiment fait pour apprendre des mots. Donc, je pense même que plus jeune que 3 ans, je pense qu'on peut vraiment utiliser ces images-là pour montrer et apprendre à nos enfants des choses. Les lettres, c'est pareil, elles sont très, très, très jolies, avec des belles couleurs et plein de choses comme ça. Donc, l'ensemble du jeu est vraiment fait pour développer les connaissances de nos enfants et je pense que c'est un très bon outil pédagogique. Est-ce que c'est un jeu qui vont crier « Yeah, on veut jouer » ? Non, mais je pense que c'est un bon outil. Alors, si vous le voyez comme ça, je pense que ça vaut la peine. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.